il s'agit de créer quelque chose de tout à fait original. Ce qu'on cherche aussi dans ce projet, c'est l'excellence. On sera jugé sur le plan international, c'est un projet qui verra défiler toutes les plus grandes phalanges internationales. C'est une excellence d'abord architecturale, c'est-à-dire ce qui a été demandé, c'est que ça soit un grand geste architectural. C'est vraiment presque à comparer à la réalisation d'un instrument de musique. On veut une acoustique exceptionnelle. La construction de cet ouvrage est quelque chose de hors norme. Il y a donc des difficultés techniques qui sont liées à la géométrie de l'ouvrage, extrêmement complexe, avec des ouvrages avec des très grandes portées qui s'apparentent plus à un ouvrage d'art qu'à des bâtiments, et des questions qui sont aussi techniquement extrêmement pointues, qui découlent de l'excellence acoustique. Ça veut dire qu'il faut des masses de béton, qu'il faut contrôler l'acoustique de la climatisation, il faut contrôler l'acoustique même des luminaires, il faut arriver à maîtriser tous ces ensembles techniques qui relèvent de spécialités très différentes. Ensuite, c'est qu'il y a à l'intérieur de la salle des géométries qui sont calculées au millimètre près. Tout ça, ça nécessite une maîtrise et de toutes les interventions qui soit d'une précision tout à fait exceptionnelle, quoi. C'est vraiment au final une très grande satisfaction de voir un chantier qui fonctionne à plein régime. Je crois que ce sera vraiment un ouvrage sans équivalent dans le monde, qui va vraiment honorer la France autour de la musique, et c'est la plus grande satisfaction qu'on peut avoir sur un projet. La Philharmonie de Paris, c'est 94 000 m² de surface hors œuvre, 21 000 m² de surface utile. Deux grands enjeux sur l'opération de la Philharmonie. Premièrement, les études. Deuxièmement, le planning. La complexité architecturale et le trait de crayon de Jean Nouvel nous a conduit dès le début de l'opération à réaliser nos études de gros œuvres en 3 dimensions. Le groupement, constitué de 16 entreprises, dont Bouygues est mandataire, doit réaliser ses études de manière simultanée. Structurellement, nous avons 4000 tonnes de charpente métallique à liaisonner à la structure béton. Cela implique un nombre d'échanges relativement important entre les charpentiers et les bureaux d'études béton. C'est un des gros enjeux du chantier. Le véritable enjeu sur Philharmonie, c'est un projet extrêmement complexe, que tout le projet de conception par les architectes a été érigé en 3D et non pas en 2D, et que nous, notre spécialité d'exécution demeure toutefois la 2D. Donc c'est pour cela qu'on a monté une cellule un peu spécifique de coordination 2D 3D. Vous voyez bien qu'à ma gauche, on traite les maquettes 3D, donc l'assemblage et puis l'appréhension de la géométrie de l'ouvrage, et puis à ma droite, on reste focalisé sur les plans 2D qui seront toutefois les plans qu'on va exécuter à terme et qui seront les plans qui seront sur chantier. Donc on a besoin systématiquement, tout au long de nos réunions, d'avoir à la fois une casquette 3D, à la fois une casquette 2D, tout en assurant une cohérence et une compatibilité des deux. Les matériaux spécifiques employés sur le chantier sont des poteaux spécifiques avec incorporation de poutres. Ces poteaux, c'est des coffrages à piston. C'est des coffrages réglables dans tous les sens. Et puis il y a une partie qui est un piston qui rentre à l'intérieur. Vu le nombre de dimensions qu'on a de ces poteaux, c'est la solution la plus simple qu'on a trouvée pour faire ça. Nous utilisons ici sur le chantier 3 pompes à béton, une pompe à béton sur chaque noyau, de façon à ne pas saturer les grues. Les coffrages de la gaine signal, c'est des coffrages bois-métal, vu que les angles ne sont pas des angles normaux. Donc il y a un coffrage spécifique pour coffrer cette gaine signal, dont les voiles ils font 80 cm d'épaisseur. Nous incorporons sur ce chantier 800 inserts métal, dont le plus gros il fait 1,1 tonne en poids.
Ça sert au soudage de la charpente métallique qui viendra s'appuyer sur le gros œuvre via ces enserts. Tous les niveaux sont différents, les hauteurs différentes, les voiles ils sont dégressifs. Chaque niveau est spécifique. Il n'y a rien de standard sur ce chantier. Le chantier est organisé en 2-8. Donc on a 2-8, on démarre de 6h du matin à 15h30 le premier 8. Le deuxième poste, il démarre de 15h30 à 24h. Et la difficulté, ça reste les charges de grue. Hein. On a un peu de mal à libérer les grues à 15h30 du premier poste pour que le deuxième il puisse travailler normalement. C'est 2-8 en 2 postes vraiment différents. Chaque poste a sa maîtrise, chaque poste a ses compagnons. On s'adapte. Bon, fin de chantier, il est minuit, l'équipe de l'extérieur vient de terminer et demain matin on rattaque à 6h avec l'équipe du premier 8 pour les noyaux. 220 collaborateurs Bouygues contribuent à cette opération, 160 compagnons, 60 étamcadres en agence et maîtrise.